OK, j'en ai un autre, Doc Mayou. Il date, mais il est bon, je pense. Il va être bon. Hein? Doc Mayou, l'obésité, un handicap. C'est vieux, c'est juste audio. Bonjour. Bonjour, France. Moi, c'est que quand j'avais 20 ans, je mesure 5 et 6. Je faisais du 36, 24, 36, ce qui a beaucoup changé. Je suis au téléphone. Ce qui arrive, c'est que j'ai accouché à l'âge de 21 ans. Après mon accouchement, mettons, c'est mon ventre qui est pas revenu en place. On parle beaucoup des seins, là, mais il n'y a pas juste ça qu'on doit accepter de notre corps aussi, hein. Oui, vous avez raison, France. Ouais, fait que, après, je me suis mise à engraisser, mais... Vous savez, France, là, votre histoire de ventre qui n'est pas revenue en place, là. Oui. Excuse. La bédaine, elle reprend tout le temps sa place. C'est pas vrai, ça. Ah non? Pierre, il y a une qualité de peau dans quoi, ce alors? Non, la peau pis tout ça, là, tu sais, Chris. Des fois, ça revient pas, là, tu sais. Tu peux travailler là-dessus, mais des fois, ça revient pas, là, tu sais, le ventre va maigrir. C'est vrai que j'ai engraissé, mais contrairement à ce que... Alors, vous voulez en venir où, là? Pourquoi vous appelez après-midi, France? Contrairement à ce que plusieurs pensent, les personnes grasses ou obèses sont pas nécessairement des personnes paresseuses. Ah. Oh non! Oh non! Oh non, France, t'aurais pas dû dire ça, France! Je pense pas que Doc est ton allié là-dessus. Oui. Si on faisait une étude là-dessus, oui, on s'apercevrait que les personnes obèses, en moyenne, bougent beaucoup moins que les personnes d'un poids normal. L'obésité, madame, c'est un handicap physique, social et sanitaire de santé. OK? Ça conduit à l'hypertension, ça conduit au diabète, à toutes sortes de maladies. Ouais. Lorsque vous arrivez pour monter des escaliers à 200 livres et plus, vous ralentissez tout le monde en arrière. Oh non! Hein? Vous ne pouvez pas monter Vous ralentissez tout le monde en arrière. C'est pas sérieux. Mais quand Une femme de 44 ans, moi, ce que je elle veux dit, vous mon dire- ventre n'est pas revenu en place, Ouais. je pèse 220 livres. Ben, moi, C'est ce que- servons-nous de ce que nous avons entre les deux oreilles pour s'évaluer. C'est Moi, pas le gouvernement qui va venir vous évaluer. Mais on peut changer Moi, ce que ça, je le veux poids. vous dire, c'est que même en ayant perdu le 80 livres, le ventre était toujours là. Oui, parce que vous avez été très obèse. Alors là, c'est sûr que pour un grand bout de temps, vous avez un tablier de peau. Ça peut s'enlever. Oui, puis Mais pas à 220 livres. Il faut avoir Tu perdu. sais, une fois que vous êtes devenu très gros, là, il y a toute une série de problèmes qui vont s'en suivre. Mais venez pas nous insulter en nous disant que c'est parce que vous avez accouché à 21 ans. Ça, c'est d'insulter l'intelligence du public. Venez nous dire, moi, je suis devenu très grosse, puis quand je perds du poids, je me ramasse avec un tablier de peau. Exact. Tout à fait d'accord. OK, mais Je sais pas si elle l'appelait pour se faire insulter. Puis quand je perds du poids... C'est pas réconfortant à appeler le Doc Mayou, en tout cas. On peut y donner ça. je me ramasse avec un tablier de peau. Exact. Tout à fait d'accord. OK, mais on explique ça. Comment est-ce qu'il y a de la génétique là-dedans? Pourquoi est-ce que mes sœurs ont pratiquement toutes, vers cet âge-là, ou après une grossesse, pris du poids, puis que c'est là que c'est allé aussi? C'est ça, parce que dans votre famille, on manque de discipline alimentaire. On mange comme des cochons.